Salut, c'est Hatchebran, bienvenue à tous. Je vais vous expliquer comment jouer à Cyball parce qu'il y en a beaucoup qui me posent ces questions. Comme ça, je vais vous faire un petit tuto simple pour comprendre au moins les bases sur Cyball. Donc, première étape, quand vous êtes là, c'est le truc de base à faire. Quand vous gagnez des levels, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais il faut aller dans collection. Une fois dans collection, regardez, moi là, j'ai gagné un level, j'ai un skill point. Le skill point, il va falloir le placer. Essayez de divertir. Vous avez 3 champions et ça veut dire qu'il y a 6 skills. Donc essayez de mettre d'avoir un champion qui est fort en tacle et en passe, un autre champion en dribble et en cross, un autre en shoot et en physique. Essayez de répartir bien par 2-2. Moi par exemple je sais que celui-là il a un trait qui me permet tackling, crossing et une passing qui prend un +4, donc je focus surtout le tacle, le crossing et le passing avec ce champion. Après vous faites confirmer et n'oubliez pas de le faire ça à chaque fois que vous gagnez des levels. Maintenant je vais vous expliquer en game. Ce que je vous conseille de faire quand vous êtes débutant, là je vois qu'ils ont des levels supérieur à moi, mais normalement il y a un MMR, donc un matchmaking qui est équilibré, donc normalement on a le même level. Mais ce que je conseille de faire quand vous êtes débutant, vous jouez en ultra défensif. Après il faut connaître aussi vos traits, donc vos traits c'est vos forces à vous, donc il faut bien les connaître et il faut regarder ceux de l'adversaire. Lui par exemple je sais que pendant les rounds 2, 4 et 6 il va prendre un +4 sur ses stats, donc pendant les rounds 2, 4 et 6 lui va être très fort. Lui c'est quoi? Lui c'est quand il joue dans une phase en tandem et qu'il est sélectionné, il prend un +2. Et lui c'est quoi? Ok, donc quand sa team elle prend un but, lui va prendre un +4 sur ses stats. Et là je regarde mes cartes, très important de connaître ses cartes. Donc là en vrai j'ai aucune bonne carte, donc je vais lui mettre un nutmeg. En gros je vais annuler, si je joue une carte ce tour là je vais l'annuler. Donc là comme j'avais pas de carte offensive ou qui me permettait de gagner des points, voilà. Mais il faut apprendre à connaître, plus vous allez connaître des cartes, plus vous allez être fort. Par exemple Comeback c'est une très forte carte quand vous êtes derrière parce que elle vous met un +8 sur les points. Il y a la carte aussi qui fatigue l'énergie en face des alliés qui est très forte. Là par exemple j'ai marqué, j'ai pas des cartes très folles, donc je vais jouer un peu la sécurité. Là il peut jouer aucune carte, je vais lui enlever en plus 1 de stamina, comme ça il aura une énergie en moins. Là celui-là j'ai un trait qui lui donne un +4, donc c'est lui que je sélectionne, il a 46. Là on voit par exemple, ça c'est le chiffre de quand vous avez des tandems ou des multi-trucs. Là ça va calculer c'est quoi le meilleur, mais par contre ça ne calcule pas les traits ou les plus qu'il y a dans les cartes. Là c'est possible que je me prenne un but parce que, non ça va, ça devait être serré entre les deux. Et regardez, lui s'est mis en ultra défensif, dans le white paper il y a marqué les stats en gros par rapport au gardien. Quand ultra défensif c'est -5, ultra défensif c'est -5, ou -4 et -4, je sais plus, il faudrait regarder dans le white paper mais c'est à peu près équivalent. Et en gros, ça, ces modes là, ça va faire le gardien, est-ce qu'il sera fort ou pas. Allez voir dans le white paper ou même pas, je vais vous mettre là sur l'écran le récapitulatif des gardiens par rapport aux stratégies. Donc là il me reste que 2 énergies, je vais pas jouer, pourquoi? Parce que je suis devant, je vais juste sélectionner mon meilleur, c'est lui ou c'est lui, c'est lui mon meilleur. Donc je vais sélectionner lui. Ah non c'était lui mon meilleur, merde j'ai troll. Donc là c'est un petit troll de ma part mais j'aurais dû sélectionner lui, c'était lui mon meilleur. Et j'ai pas mis de carte parce qu'il me restait que 2 énergies, je suis devant, je me dis c'est pas grave si je me prends un but, il reste la deuxième mi-temps. Donc là je me prends pas de but, super. Là ce que je vais essayer de chercher sur cette deuxième mi-temps, déjà je vais me mettre en ultra défensif pour essayer de verrouiller le match. Et je vais essayer aussi de chercher des cartes de stamina ou des cartes game breaker qui vont me faire marquer un but direct. Donc là on a quoi? Donc là comme je vous parlais, cette carte là est super forte. Pourquoi elle est super forte? Parce que je vais la jouer et sa team elle va être fatiguée jusqu'à la fin de cette seconde mi-temps. Cette carte avec le comeback font partie des cartes les plus fortes pour moi à mes yeux. Après il y en a qui sont pas d'accord. Par exemple là je vais jouer cette carte et si je suis encore en tête, après je vais jouer celle-là par derrière. Donc là on est en dribble et passe, c'est lui le plus fort donc je le joue. Lui il est en ultra défensif toujours, donc ça veut dire que si normalement tout se passe bien je devrais gagner le match. Il aurait dû se mettre en offensif. Là par exemple quand vous êtes derrière vous n'avez plus rien à perdre, vous mettez en offensif ou ultra offensif, mais surtout offensif. Ultra offensif ça peut être très dangereux. Donc là comme je vous l'ai dit, ces joueurs vont être fatigués tout le reste du match. Donc là c'est vraiment quand je vous dis une carte très forte, normalement s'il me fait un comeback ce serait bizarre. En plus j'ai gagné cette carte qui me permet d'avoir un +4 sur mes stats quand je suis devant. Donc là je rejoue avec lui parce que comme c'est le joueur qui a des stats boostés, et en plus il va prendre un +4, même s'il est fatigué il va prendre quand même son +4. Donc lui c'est très fort, sachant qu'en face ils sont tous fatigués, normalement je devrais sécuriser le round. Et après en dernière carte je pense jouer celle-là où on verra ce que j'ai. Normalement là je devrais marquer, vu les stats en face. Pour calculer les stats c'est simple, hein. Vous faites, vous pensez à compter ça et vous faites 34 plus 34 plus 32 par rapport à ce qu'il a sélectionné, et là 32 plus 32,
Donc là, il a marqué, ok. Il avait peut-être un comeback. Non, super charge. Ok, non, ok. Donc là, en gros, ce qu'il a utilisé, c'est que pendant le tour d'avant, la fatigue s'est annulée, donc c'est peut-être pour ça qu'il a été meilleur que moi. Il m'a volé. Ah, j'ai mal compté mes énergies là. Pour le coup, j'ai très très mal compté mes énergies. Donc voilà, un exemple comme quoi j'avais pas fait gaffe à mes énergies. Je les ai mal comptées, il me reste plus d'énergie. Et en plus, la carte qui aurait dû me faire gagner me fait perdre, on va dire, mais me mène à l'égalisation. Là, je vais peut-être jouer l'égalisation, mais c'est pas grave. Ok, donc là il joue, là c'est très serré, il a du 42, il a joué du 42. Normalement il va mettre un but, des meilleures stats, mes joueurs étaient fatigués. Voilà, donc là il m'a mis un but, j'ai mal compté mes énergies. Et on va dire qu'il a eu aussi des très bonnes cartes qui ont annulé la fatigue. Le match était très serré, mais voilà. Très très bonne carte. Tous ces jeux sur des cartes, c'est vraiment, en vrai c'est très très serré les matchs. Mais ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est surtout les traits de vos joueurs, donc c'est vos forces. Les traits de l'adversaire, c'est ses forces, donc savoir à quel moment il va être plus fort que vous. Très important ça. Et après, connaître les cartes pour essayer, quand vous allez avoir votre main dès le début, essayer de savoir dans quel ordre vous allez jouer vos cartes. Et après, c'est surtout de l'expérience. Et il y a aussi ce facteur chance selon les cartes de l'adversaire. Et connaître aussi tout le temps l'énergie des adversaires. Donc voilà, là pour tout vous dire, j'ai record cette vidéo en live, donc n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch. Je live tous les soirs à partir de 23h, 22h, donc n'hésitez vraiment pas à passer sur ma chaîne Twitch si vous avez des questions. Et salut à tous, petits commentaires, à plus.